Monsieur Achatouman, et que pensez-vous de cette alliance entre le FLA et le JNIM et comment comprendre l'attitude de la communauté internationale face à cette alliance? Bon, vous savez, ces groupes terroristes, il faut connaître l'histoire de ceux qui les composent pour ne pas trop se perdre dans les sigles. Une bonne partie des éléments, malheureusement, de ces groupes que vous venez de citer ont des parcours communs, pour ne pas dire qu'ils viennent souvent de la même famille. La plupart de ces gens, quand on connaît leur parcours de 2012 jusqu'à nos jours, on sait qu'une bonne partie parmi eux ont toujours été proches de la nébuleuse d'Al-Qaïda. À un moment donné, c'était Ansar Din, après c'est devenu les MIA, après c'est devenu les HIA, après c'est devenu les CSP DPA, aujourd'hui c'est les FLA, et demain peut-être ils vont adopter un autre nom. Mais ce que je dirais, c'est que ceux qui se souviennent de ce qui s'est passé en 2012 doivent en tirer des leçons. En 2012, nous avons tous vu finalement comment ces groupes terroristes ont phagocyté pratiquement la plupart des organisations et se sont retournés contre tous ceux-là qui se sont rendus complices ou qui ont crié à ces organisations terroristes. Par la suite, ils ont tous soit été tués, soit été décapités, soit été chassés par ces organisations terroristes. Et je leur dirais tout simplement à l'ensemble de nos frères qui ont fait le choix aujourd'hui de penser qu'il y a un avenir avec Al-Qaïda ou avec Daesh, je leur dirais tout simplement qu'ils sont en train de se tromper et j'irai même plus loin pour leur dire qu'ils sont en train de se mettre une balle dans la tête parce qu'Al-Qaïda ou Daesh n'ont pas un projet d'avenir, c'est un projet d'une organisation terroriste qui n'a autre objectif que de semer la peur, la terreur, le désordre, d'opposer les Maliens les uns contre les autres et ils ont un agenda qui ne se limite pas à notre pays mais qui va se propager très loin de nos pays. C'est pour cela je profite de l'occasion pour dire à l'ensemble de la communauté internationale qu'il doit y avoir une solidarité internationale comme ça a été le cas pour les pays du Moyen-Orient, pour les pays du Maghreb. Aujourd'hui, c'est les Sahéliens qui font face à cette menace-là. Et c'est une menace qui va toucher tout le monde. C'est pour cela, aujourd'hui, le monde ne doit pas rester silencieux face à ce qui est en train de se passer dans nos pays. Monsieur Achatouman, vous avez certainement suivi cette cabale médiatique de certains médias occidentaux contre le Mali. Que cherche-t-il au juste? En fait, je pense que la plupart de ceux qui supportent consciemment ou inconsciemment ces organisations terroristes, surtout à travers la plupart de ces médias-là, essayent un peu en réalité de démoraliser nos forces de défense et de sécurité, les diviser avec leur population, démoraliser les Maliens, décourager les Maliens pour arriver à leur plan funeste. C'est pour cela aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que la plupart de ceux qui sont en train de vouloir donner une image saine, positive ou bien de ce qui se passe au Mali, il faut qu'ils sachent qu'on fait face à ceux qui eux-mêmes ont toujours récusé, combattu, rejeté avec la plus grande fermeté, c'est le terrorisme. Et si jamais ces gens-là prospèrent, personne ne sera en paix dans le monde. Et il faut aussi qu'on arrête de vouloir instrumentaliser le nom de nos communautés, que ce soit les Touaregs, que ce soit les Arabes, que ce soit les Peuls ou des Sénéfous, des Bambara et des j'en passe. Le terrorisme n'a pas d'ethnie, il n'a pas de couleur, il n'a pas de communauté, il n'a pas... Un terroriste, c'est un terroriste, il peut être issu de toutes les communautés. Je pense qu'aujourd'hui, vu ce qui est en train de se passer au Sahel, nous en avons l'illustration. En réalité, le terrorisme ne se nourrit que de la division, ne se nourrit que des amalgames. Et c'est pour ça qu'on doit faire extrêmement attention à ces facteurs-là. Aujourd'hui, notre force réside dans notre capacité à mettre de côté toutes nos contradictions, vu la situation que notre pays vit, pour se mettre ensemble et rejeter avec la plus grande fermeté toute instrumentalisation de noms, de couleurs de nos communautés. Nous sommes des Maliens, point barre. Rien d'autre. Tout à fait. Et quel message souhaitez-vous adresser à l'ensemble des communautés, particulièrement celles du Nord, afin de préserver la paix, la cohésion sociale et la stabilité du Mali? Je pense qu'aujourd'hui, la plupart de nos concitoyens, qu'ils soient du Nord, du Centre, du Sud, qu'ils soient à l'international, je pense que tout le monde a compris la dangerosité aujourd'hui du terrorisme. D'abord, il faut qu'on sache que ce n'est pas un travail uniquement des forces de défense et de sécurité. Il faut un travail extraordinaire. Je tenais aussi à préciser que les pays de l'AES ont été très solidaires avec le Mali dans cette épreuve de ces derniers jours-là. Aujourd'hui, nous devrons tous nous mobiliser comme un seul homme pour faire face à cette situation. Parce que le terrorisme que nous vivons, ce n'est pas un terrorisme armé seulement. À des problèmes militaires, il faut des solutions militaires. À des problèmes politiques, il faut des solutions politiques. À des problèmes communication,
motivationnelle ou d'information, il faut aussi apporter la même réponse. C'est pour dire simplement qu'aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser. Il doit y avoir une offensive diplomatique, il doit y avoir une offensive communicationnelle, il doit y avoir une offensive idéologique aussi, parce que ce sont des gens qui se servent de nos enfants, de notre religion, l'islam. Tout le monde sait que le Mali, c'est un pays majoritairement musulman. Et là aussi, j'en appelle à nos chefs religieux qui, malheureusement, brillent par leur silence et par leur sommeil profond. Je pense qu'ils doivent se réveiller aujourd'hui et essayer aussi d'apporter leur pierre d'effigie pour aider vraiment les populations, les communautés, surtout les jeunes, à ne pas s'engager dans ces organisations terroristes-là, parce qu'elles n'ont absolument rien de positif qui va être bien pour notre pays. Et surtout, soyons solidaires, aidons nos forces de défense et de sécurité, aidons nos autorités, et aidons-nous nous-mêmes entre nous, évitons au maximum l'amalgame. Quand on arrête les gens, il faut qu'on appelle les forces de défense et de sécurité. C'est à l'État de rendre justice. On ne doit pas se rendre justice soi-même et qu'on indexe personne dans ces moments difficiles-là. On doit se rappeler que nous n'avons que ce bien qui est le Mali et on doit le préserver à tout prix. Merci beaucoup. J'espère que ces messages seront bien reçus. Merci, Monsieur Moussa Aga Ashratman, d'être passé sur ce plateau et de répondre à nos questions.